Alors, donc moi je suis belge au départ, et j'ai pas du tout d'éducation photo ni école d'art, donc c'est un truc qui m'est tombé dessus par après, et la façon dont ça m'est arrivé, c'est via d'autres passions. Je suis quelqu'un d'assez passionné dans la vie pour plein de choses, et je vais un peu toucher deux, trois choses comme ça. Mais une de mes premières passions, c'était le voyage. Et en fait, l'appareil photo est devenu, au fil des voyages, allez, une sorte de troisième main, une sorte de prolongement en fait de ce que j'avais envie de garder en tête. Donc je pense que quand on regarde l'histoire de la photo, les premières images étaient liées très fort à la documentation d'un certain existant ou de quelque chose qui allait disparaître. Et je pense que dans ma tête, j'avais envie de garder des souvenirs de là où j'allais. Et j'ai beaucoup voyagé, donc du coup j'ai beaucoup photographié là où je voyageais, sans aucune arrière-pensée et sans aucune ambition particulière. Et puis étant quelqu'un d'assez persévérant et qui a envie de bien faire les choses, j'ai commencé à me dire bah, tiens, peut-être que je peux faire ça un peu mieux. Et donc du coup j'ai essayé de me renseigner sur comment je pourrais faire ça mieux, avec un autre appareil, avec autre chose, avec que sais-je. Et puis je me suis rendu compte que une des choses que j'aimais beaucoup pendant que je voyageais, c'était de rencontrer les gens. Et que ma personnalité, parfois un peu timide, m'empêchait parfois de faire ce premier pas, d'aller voir des gens comme ça dans la rue. Et que l'appareil photo était en fait une sorte de prétexte qui me permettait d'y arriver. Et donc, quand j'ai découvert ça, eh ben, j'ai encore plus aimé la photo et j'ai essayé de pousser ça un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est un peu, je dirais, le tout début. Alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, ma toute première expo, j'ai été retrouver le poster, c'était en 2009. Cette expo que j'avais fait en Belgique, à Liège. C'était en fait une amie d'amis qui m'avait demandé de faire cette expo. Alors, je ne sais pas s'il y a des cinéphiles dans la salle, mais peut-être que le titre et le titre d'image peuvent vous rappeler quelque chose. Et ce que je voulais vous montrer à travers ça, c'était que ma première aspiration pour la photo, c'était pas la photographie, c'était le cinéma. Donc ici, ça s'appelle Day on Earth, qui veut dire une journée sur la Terre, et en fait, c'était un hommage en fait à un film que j'adore qui s'appelle Night on Earth, donc une nuit sur Terre de Jim Jarmusch. Et en fait, dans ce film, ça se passe dans plein de villes différentes pendant la nuit, et à chaque fois, il y a un personnage qui se trouve dans un taxi à travers la ville, et à qui il arrive quelque chose de particulier. Donc je crois qu'il doit y avoir 6 histoires. Et donc je me suis dit, bah tiens, et si j'étais moi-même dans un taxi qui sillonnait en fait la planète, mais pendant la journée. Et donc c'était l'idée de cette expo. Alors, 6 mois après cette expo, j'ai décidé de partir voyager encore plus. Et je suis parti pendant un an avec un sac à dos et un appareil photo. Et j'ai baroudé partout en Asie en fait. Où c'était un peu, pour plein de raisons, parce que j'aime beaucoup l'Asie et parce que c'est sans doute aussi d'un point de vue budgétaire le moins cher. Et donc je suis parti là-bas. Ce qui était génial parce que pendant un an j'ai fait que voyager, prendre des photos, rencontrer des gens. J'ai rencontré ma femme pendant ce voyage. Et puis quand je suis rentré, on m'a proposé une autre expo photo qui était deuxième du coup. Donc jusque-là c'est bien parce qu'on me le propose, donc ça me donne confiance aussi en même temps. Donc c'était en 2011, donc c'était à la Culture Fabrique au Luxembourg. Et c'était une expo que j'ai axée en fait photographie de rue. À l'époque, je ne connaissais pas beaucoup plus que ça. Et c'était des photos que j'avais prises au Japon et en Corée. Et le titre était Fascination Street, qui est un morceau d'un groupe que j'adore qui s'appelle The Cure, un album Disintegration que j'adore aussi. Et donc ici c'était aussi un lien pour vous montrer que une de mes autres vies, fortement axée sur la musique. Je suis un passionné de musique quasiment autant que de voyage et maintenant de photographie. Je suis directeur artistique d'un festival de musique que j'ai créé dans ma ville natale, à Arlon, en Belgique. Et donc j'ai toujours eu ce rapport de beaucoup penser en termes de cinéma et en termes de musique quand je fais de la photographie. Et je vais vous partager avec vous en fait
cette citation de Ansel Adams, qui est donc un photographe américain qui a été connu surtout pour ses paysages de l'Ouest américain, dans le Yosemite en particulier, et qui dit « Je peux regarder une photographie d'art et parfois j'entends de la musique ». Moi, ça m'arrive tout le temps, en fait. Et je pense que c'est important de reconnaître qui on est, comment on fonctionne. Et moi, j'ai aucune... disons que je sais que c'est vraiment de là que je viens. Et je sais que c'est ça qui m'a fait donner... c'est ça qui m'a donné envie, en fait, de faire plus de photos. Il y aura un autre projet que je veux vous montrer après qui est forcément lié aussi à la musique. Alors que quand je suis rentré de ce voyage, j'ai fait cette expo. Et puis j'ai rencontré plein de gens, en fait, c'est ça qui est super quand on fait des expos, c'est qu'on rencontre plein de gens qu'on ne connaît pas et qui viennent vous voir et qui vous disent « Ah, c'est super les photos, tout ça ». Et puis il y a des gens là-dedans qui m'ont donné envie de faire plus et de faire, entre guillemets, un vrai projet photo. Donc pour l'instant, c'était plutôt du voyage et par après, je tentais de faire une histoire avec les images que j'avais. Et j'ai voulu faire l'inverse, et donc essayer de me dire « Ok, qu'est-ce que je veux photographier, qu'est-ce que je veux raconter comme histoire ?» Et j'avais envie depuis très longtemps d'aller en Roumanie, qui était un pays qui me fascinait, et j'y suis allé, et j'ai fait un projet en fait pendant 3 ans, qui s'appelait Gypsy Queens, et ça c'est l'image qui ouvre le livre, parce que c'est le premier livre que j'ai fait, que j'ai publié il y a maintenant 10 ans. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé là-bas, et j'ai découvert des maisons comme ça, qui sont des maisons de Rome, très riches. Alors, on a tous une idée en tête, c'est que quand on imagine des Roms, là où on vit ici, c'est souvent des dames qui ont l'air très tristes avec un enfant dans leurs bras et qui font l'aumône. En fait, ce sont des gens qui sont tout en bas de la pyramide. Et puis tout en haut de la pyramide, il y a des gens qui habitent dans ces maisons-là. Donc c'est un système mafieux en fait. Hein. Mais j'étais assez fasciné par ces maisons parce que ça me rappelait... outre le fait que c'était de très mauvais goût, ça me rappelait énormément de choses qu'on peut voir dans des feuilletons télé un petit peu kitsch. Et j'ai en fait relié ça aussi à une certaine culture télévisuelle pop, que je vais vous montrer dans d'autres images. Mais bon, ça en gros c'était ce qu'on trouvait à l'intérieur de ces maisons. Et ça m'a fait... En fait, ce projet m'a appris moi-même c'était quoi de faire un projet de photo documentaire. Parce qu'avant de rentrer dans cette maison, en fait, ça m'a pris un an. Un an d'aller sur place, à pouvoir rentrer dans aucune maison, parce que ces gens me fermaient l'accès. Personne n'avait envie que je rentre dans ces maisons. Et la façon avec laquelle j'y suis arrivé, c'était déjà en y retournant souvent, en y allant avec quelqu'un qui parlait la langue, et puis à chaque fois en imprimant les photos que j'avais prises la fois d'avant. Et donc je me retrouvais dans ces communautés avec un paquet de photos. Et en fait, ces gens-là qui roulent en Mercedes, qui habitent dans des palais, étaient fascinés par des bouts de papier avec une image dessus. Et voilà, c'était dingue. Et un jour, il y a quelqu'un il y a un petit garçon dans la rue qui voulait voir mes photos, je lui ai montré, il m'a dit « Ah tiens, ça c'est ma grand-mère, elle est malade. » Et je dis « Ah, mais où est-ce qu'elle habite ta grand-mère ?» Et on était allé avec lui. On a donné la photo au petit garçon qui est rentré dans la maison. Et quand il est revenu avec sa grand-mère et avec sa mère. Et tant la mère que la grand-mère pleuraient. Et étaient extrêmement contents que je leur ramène une photo. Et pour me remercier, m'ont invité dans leur maison pour manger et boire un peu de schnapps local. Et donc ils m'ont demandé qui j'étais, pourquoi j'étais là, etc. Et ils m'ont autorisé à prendre des photos dans leur maison. Que j'ai imprimé, que j'ai ramené à d'autres endroits, et là j'ai dit, mais vous savez, je suis déjà rentré dans une maison, regardez. Et du coup, je suis rentré dans d'autres maisons. Et voilà comment tout l'effet boule de neige en fait est arrivé. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que tous les hommes étaient partis, quelque part, travailler. Mais les femmes étaient là, avec toutes leurs robes, et donc du coup, j'ai photographié que des femmes dans leur palais. Et il y avait un énorme rapport à l'argent en fait. Là, je ne sais pas si on peut le voir, mais le poster, c'est mon premier million. Et puis je suis tombé sur des endroits comme ça en fait. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi c'était une grande partie de ma culture visuelle. Dans les années 90, il y avait une émission sur MTV qui s'appelait MTV Cribs,
où il rentrait dans des maisons de rapport et il sortait les bouteilles de champagne des maisons flamboyantes. Et en fait, quand je rentrais là-dedans, c'était vraiment ça, quoi. C'est des gens qui se sont construits une culture via la télé, en fait ils ont aucune éducation et ils ont tout construit via la télé et les feuilletons qu'ils y voyaient. Donc ça m'a fasciné, donc voilà, j'ai fait ce bouquin qui est là. Donc c'était mon premier livre, voilà. On peut le regarder après ou maintenant comme vous voulez. Donc ça ressemble à ça, et voilà. Donc ça c'était mon premier bouquin. Et ça m'a donné envie vraiment de raconter des histoires. Et je me suis rendu compte qu'après, d'un thème qui est toujours dans mon travail aujourd'hui, que je vous livrerai si vous ne le trouvez pas à ce moment-là. Donc, mon deuxième projet, en fait, que j'ai commencé plus ou moins en même temps, ça s'appelait On My Town. C'est en fait un projet que j'ai fait en Corée du Sud. Donc, je vous ai dit que j'étais parti pendant 1 an. J'avais rencontré ma femme en Corée, en fait. Donc à l'époque, on avait une relation à distance, c'était 1 an et demi après que je sois revenu, et il se fait qu'elle a eu un accident très grave de circulation, elle s'est fait renverser par une voiture, elle était en soins intensifs pendant 1 mois, 4 mois à l'hôpital, il a fallu 1 an avant de remarcher, bref, c'était un peu compliqué, elle a failli mourir, et donc moi je me suis rendu là-bas plein de fois, quoi. Et à chaque fois que j'y allais, je pouvais la voir 2 fois 15 minutes par jour environ, et donc il fallait que je fasse autre chose pendant tout le temps que je passais à Séoul. Et il se fait que là où elle travaillait, donc elle était prof, et en face de son école, il y avait un endroit que je trouvais fascinant, qui s'appelle toujours On My Town, et qui est un complexe de bâtiments, une sorte de ville dans la ville, avec 28 bâtiments. Il y a 100 000 personnes qui habitent là, dans un pâté de maison. Et donc ce bâtiment, il est, comme vous pouvez le voir, assez vieillot. Et à l'époque où je l'ai photographié, c'était toujours dans les 10 appartements, enfin dans les 10 complexes à appartements les plus chers de toute la Corée, qui est un pays extrêmement moderne, extrêmement moderne. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi les gens veulent aller habiter là? Et donc, ça c'est l'intérieur, vous voyez un peu le genre d'endroit. Un appartement comme ça coûte environ 1 million d'euros. Et en fait, la raison, c'est parce que aujourd'hui, cet appartement se trouve dans un quartier où il y a toutes les écoles privées. Et tout ce qui est éducation en Corée est extrêmement important. Donc les gens de la classe moyenne aisée envoient leurs enfants dans des écoles privées après l'école pour étudier les maths, l'anglais, beaucoup de langues, mais aussi le piano, aussi faire du taekwondo tutti quanti, jusque parfois 10 heures du soir. Donc c'est un système un peu dingo en fait, où les enfants ne jouent pas trop, mais on leur bourre le crâne, mais par contre, parfois, c'est très bien fait. Donc mon épouse était prof là-bas et avait plutôt un système créatif, donc il y a des gens qui le font bien. Mais tout ça pour dire que cet endroit, en fait, qui avait été construit dans les années 70, à l'époque où la Corée était un des pays les plus pauvres au monde, pour ramener en fait tous ces gens de la campagne vers la ville, donc c'était un lieu d'espoir en fait, est devenu un lieu d'espoir mais pour plein d'autres familles, pour que leurs enfants soient les premiers de la classe et deviennent chirurgiens ou que sais-je. Donc il y a vraiment eu un transfert de rêve comme ça, d'une génération à l'autre, au sein d'un même endroit. Pour moi, c'est un endroit extrêmement symbolique. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est en fait raconter toute l'histoire d'un pays à travers ce bloc. Et donc voilà, c'était ma contrainte à moi. C'était ces 4 rues. Voilà, ça c'était On My Town, le bouquin qu'il est là aussi. On My Town, ça veut dire cheval d'argent. Donc ça, il y a un petit cheval d'argent là sur le livre. Et donc, c'est aussi des histoires que j'ai essayé de raconter sur ces gens-là. Je vous parlais de musique, donc là je brosse, je vous envoie juste des projets assez vieux. Donc celui-là je l'avais sorti en 2015, celui-là aussi, en 2014 je crois celui-là. Donc je vous ai dit que j'étais programmateur directeur artistique d'un festival de musique, j'étais DJ pendant très longtemps aussi, donc j'ai eu accès en fait à plein de festivals, de concerts, d'artistes.
Et il y a très longtemps, en 2009, je m'étais dit, mais en fait c'est quand même bête de rencontrer tous ces artistes partout tout le temps et de pas en garder quelque chose. Et en fait j'ai décidé de prendre des photos de tous les artistes que je rencontrais avec un Polaroid que ma mère m'avait offert il y a très longtemps, il y a une bonne, ouais, 15-16 ans. Et alors, plutôt que de simplement prendre une photo, j'ai demandé à chaque fois aux artistes que je photographiais de personnaliser l'image, comme pour en fait prouver qu'ils étaient bien là. Parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qui est éphémère, c'est un artiste en tournée, qui s'arrête quelque part, qui joue un concert, qui part le lendemain, et c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et donc, j'en ai pris, mais j'en ai des centaines et des centaines. Et j'en ai fait aussi un bouquin, donc, voilà, qui est un hommage à mon artiste préféré, qui est David Bowie, qui avait parlé en fait, qui avait une fois donné une interview et qui avait dit je suis une star instantanée, vous versez un petit peu d'eau et j'apparais. Et donc j'ai appelé ça Instant Star, donc, comme le terme qu'il a utilisé dans son interview, parce qu'en fait tout le monde peut être cette sorte de star instantanée, et donc j'avais un ami qui avait un masque en papier de David Bowie, donc tout le monde peut être David Bowie pour un moment en mettant ce masque, et donc j'ai toujours ce masque. Et j'avais fait une édition limitée du livre où je prenais une photo de l'acheteur avec le masque de David Bowie que je collais en fait à la place de celle-ci. Voilà. Donc, ça, voilà. Et donc j'ai eu beaucoup de chance parce que dans les artistes que j'ai photographiés, j'ai demandé à l'un d'entre eux en fait de m'écrire la préface. Et c'est, je ne sais pas si vous connaissez Diabologum, qui est un groupe français des années 90. Donc le chanteur s'appelle Michel Cloup. Il a fait un groupe qui s'appelle Expérience en fait après, et après il a fait son propre projet qui s'appelle Michel Cloup, et pour moi c'est the artiste français par excellence aujourd'hui dans la musique française. Enfin, je déteste la musique française, mais lui par contre je l'adore, et donc il m'a écrit la préface qui est magnifique, et en fait j'ai aussi écrit un peu dans ce livre parce que je me dis que c'est quand même bête de simplement mettre des photos, et où j'ai essayé, en fait je crois pour 20 ou 25 artistes, j'ai écrit un texte qui n'est jamais plus grand qu'un Polaroid pour expliquer pourquoi j'aime particulièrement cet artiste. Et ça c'est un peu aussi quelque chose qui est dans ma personnalité de passeur, on va dire, ou de filtre, et c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien, de faire découvrir des choses, et ça rejoignait un peu mon activité de DJ à un moment, et de programmateur de festival maintenant, puisque c'est un peu la même idée en fait. Voilà. Ouais, c'est un bouquin qui a pas mal marché, ça, et justement en dehors du cercle photo aussi, puisque c'est quelque chose qui touche un peu les gens pour d'autres choses, quoi. Donc voilà, ça c'était le troisième bouquin, et maintenant je vais vous parler du bouquin dont Jean-Jacques. On peut poser des questions si vous voulez, ou après, enfin je ne veux pas non plus imposer.